Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci ce matin, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. La grâce que tu fais. Merci pour la paix. Merci ce matin encore où tu as permis que nous soyons en vie. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui bénit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui fait toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et ta force. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Merci ce matin d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci ce matin d'avoir renouvelé en nous nos forces. Merci d'avoir renouvelé en nous nos capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous ta bonté. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui fait toutes choses. Maraba Zakara. Le Kontorobroko Brakataraba Shikiti. Seigneur, tu es bon, Papa, tu es puissant. Papa, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce pour le succès, nous te rendons grâce pour l'amour et la joie qui nous anime ce matin. Tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi je bénis ton nom en ce jour. C'est pourquoi je te rends grâce en ce jour. Les Karaba Brakaun Seterebros. Rokasa Karaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te magnifions, nous te louons. Éternel, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Papa, je te confie ce lieu en ta main. Je te confie cette plateforme en ta main. Je te confie la vie de tous ceux qui viendront à cette plateforme en ta main. Conduis-les, sois avec eux au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous, que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Ce matin, de là où tu es, je dis bien que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Jean. Jean chapitre 1, verset 25 à 34. Jean chapitre 1, verset 25 à 34. Et je lis la parole de Dieu. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas,
qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous garde et que sa grâce et sa paix soient notre partage en ce matin, de là où tu es, de là où tu m'écoutes. Que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage. Bien-aimé, que le Dieu puissant, que le Dieu de grâce et que le Dieu du Saint-Esprit soit ton partage maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que le Dieu qui délivre soit ton partage en ce matin, soit ton guide en ce matin. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient avec toi. Nous venons de lire un texte dans Jean chapitre 1, verset 24 à 34 et 25 à 34. Et le thème dont nous allons nous entretenir ce matin est ainsi libellé: le sang de l'agneau, gage de notre restauration. Le sang de l'agneau, gage de notre restauration. Chers frères et sœurs, Jésus venant dans le monde va passer ce monde, va connaître ce qu'on appelle la mort, la souffrance. Son sang va verser. Et ce sang qui verse doit se servir de nous. Quelque chose qui va te sauver et tu vas me sauver. Dans l'Ancien Testament, il y a que lorsque une personne pêche, lorsque une personne a commis un péché, on va aller tuer un animal. Et on tue cet animal, son sang. Et on parle de ce sang de cet animal. Et cela servira à nettoyer, afin que cet homme soit totalement sauvé et pardonné.
Mais ici, on nous dit que les gens vont venir poser la question à Jean-Baptiste. Il dit pourquoi donc Baptiste si il n'est pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Or, on nous dit que Jean-Baptiste était venu pour annoncer, pour crier dans le désert, pour préparer le chemin du Seigneur, pour parler, pour préparer les cœurs à quitter les ténèbres, à venir vers Jésus, à se détourner des ténèbres, à se détourner des anciennes pratiques, à se détourner de toutes ces choses et venir à Jésus qui est le roi de gloire. Et en le faisant, les gens pensaient que c'était Jésus qu'ils attendaient. Puisque de la prophétie, disons les prophètes, on avait annoncé la venue d'un sauveur. Donc l'attitude, ou disons le message que Jean était annoncé, et les gens pensaient que c'était lui. Et dit, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète? Et Jean va leur répondre pour leur dire, moi je baptise d'eau. Moi j'ai ma mission. Ma mission est de préparer vos cœurs. Ma mission est de baptiser d'eau, c'est-à-dire le baptême à la repentance. Et va ajouter pour dire que mais il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. C'est-à-dire qu'après que Jean aura fini d'annoncer, aura fini de baptiser, et il y a une personne qui va rentrer en scène. Et la personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. La Bible dit que l'action se passait à Béthanie. Et c'est à Béthanie que Jean était en train de baptiser. Il était en train de préparer le chemin du Seigneur. Il était en train de préparer le chemin. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train d'être évangélisé par une personne, lorsque tu es en train de passer ce qu'on appelle le baptême, tu es en train de suivre Jean, et cela va te conduire à recevoir Christ dans ton cœur, à recevoir Jésus-Christ. Comme Jean avait dit qu'il n'est pas digne d'enlever le courroie de ses souliers. Il a dit que le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, comme je le disais, le sang de Jésus est gage de notre restauration. Et Jean voit Jésus venir, il va déclarer à haute voix pour dire que celui qui vient, c'est Jésus qui vient, est celui-là qui est l'agneau, mais l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, mais qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc s'il y a une personne qui vient ôter le péché du monde, et c'est cette personne que nous devons nous attacher, et cette personne que nous devons nous mettre confiance en lui, et cette personne que toi et moi nous devons lui donner notre cœur, notre vie, notre aide, notre force, et cette force doit être en lui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, moi je suis venu te dire qu'il y a une personne qui est venue dans ce monde, qui a accepté de souffrir, aller à la croix, et son sang a versé
afin que, en croyant en lui, le sang qui a versé sera ton partage. En mettant ta foi en lui, en le suivant, tu deviens un amoureux de Jésus. Les amoureux reçoivent de ce que le mari a préparé pour lui. Je suis venu te dire ce matin que la solution que tu as besoin, la vie que tu as besoin, ne dépend pas de ce qui est dans ce monde, mais dépend de ce que Jésus va te donner lorsque tu auras donné ton cœur. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé à la croix. Bien-aimés, ce sang sans tache. Aujourd'hui, il n'y a plus de question d'aller tuer un animal. Il n'y a plus de question d'aller tuer un mouton. Il n'y a plus de question de tuer un certain animal qui sera le signe pour pardonner nos péchés. Tu me diras, mais c'est là écrit dans la Bible. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes au temps de la grâce. Dieu est passé par plusieurs personnes, tenté de sauver le monde. Et dans cette optique que Jésus va rentrer en scène pour nous apporter ce qu'on appelle la grâce. Et avec Jésus, on n'a plus besoin de retourner en arrière pour tuer un animal. Avec Jésus, on n'a plus besoin d'aller tuer des animaux. Avec Jésus, on n'a plus besoin d'immoler un animal. Bien-aimé, les animaux dont tu vas aller immoler, ça doit te servir à manger. Parce qu'il y a une personne qui est venue. Il y a une personne qui a accepté sur lui. Et il a payé le prix au prix de son sang. Et ce sang versé à la croix nous libère. Le sang versé à la croix nous donne la restauration. Ce sang versé à la croix nous apporte la délivrance. Chers frères et sœurs, ce matin je suis venu te dire, tu veux être restauré? Dans quel domaine de ta vie qui a été touché? Je ne sais. Mais toi, tu le sais. Mais ce domaine de la vie qui a été touché, Dieu veut restaurer. Dieu veut t'amener à ta source. Dieu veut t'amener à ta source. La source, c'est notre attachement et notre ressemblance à Jésus. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si tu as été à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut-être que tu as perdu cette force. Peut-être que tu as perdu. Mais si tu as perdu, tu peux retrouver. Mais tu pourras retrouver si et seulement si tu dis dans ton cœur. Tu dois te retrouver si seulement tu t'attaches à celui qui a versé son sang. Tu vas te retrouver ta restauration si tu donnes ton cœur à Jésus qui a été immolé à la croix. Le sang de l'agneau, une bonne fois pour tout.
On n'a plus besoin de se forcer. On n'a plus besoin d'aller tuer un mouton. On n'a plus besoin d'aller tuer un bœuf. On n'a plus besoin de faire le sacrifice des oiseaux ou je ne sais pourquoi que ce soit. Mais le sang de Jésus est le sang, le sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'y a plus de sacrifice de sang des animaux à faire. La seule chose que j'aimerais que tu fasses, c'est ta foi et la foi en Jésus-Christ. La foi que tu mettras en Jésus-Christ va te sauver, va te libérer. La Bible dit que c'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme, tu m'as précédé car il était avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Oui, Jean était en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de ce Jésus qui a sauvé le monde. Le rang de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous sommes en ce matin. Nous avons la force, nous avons l'autorité ce matin. Oui, le sang de Jésus, tu as besoin de son sang. Tu n'as pas besoin d'autre sang. Tu n'as pas besoin de faire autre sacrifice ailleurs. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller voir un marabout pour aller faire, pour lui dire non, envoie un poulet. Non, bien-aimé, la chose que je te demande ce matin, la chose que je demande à faire, c'est ta foi en Jésus-Christ. Ayadi Christian, que le Seigneur te bénisse. Oui, la foi, c'est que tu as besoin de faire ce matin, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ va te permettre d'être restauré par le sang de Jésus. Bien-aimé, oui, lorsque tu donnes ton cœur, tu rentres en alliance avec Jésus. Et cette alliance avec Jésus va permettre à ce que le sang qui a coulé à la croix, le sang vient nettoyer ta vie, le sang vient te restaurer, le sang vient apporter la vie à ton âme. Bien-aimé, la Bible dit que nous sommes guéris, nous sommes transformés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ nous donne le pouvoir. Et ce pouvoir que tu reçois est un pouvoir que tu as besoin pour être sauvé, pour être guéri, pour être en bonne forme. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, tu as besoin de quoi? Tu es malade, tu as besoin de guérison, crois au Seigneur Jésus. Tu es malade, tu as besoin de restauration, crois au Seigneur Jésus. En croyant en Jésus, Jésus nous libère. En croyant en Jésus, Jésus donne la force. En croyant en Jésus, Jésus nous donne la restauration. En croyant en Jésus, Jésus nous apporte la guérison, la restauration de notre âme, de notre corps. Bien-aimé, ce matin où tu m'écoutes, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Oui, j'en dis, je ne le connais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau est celui-là qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêta, c'est celui-là qui est baptisé du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, tant que tu ne lui donnes pas totalement ton corps, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui se sont engagés. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est communiqué à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Le Saint-Esprit est communiqué à ceux qui ont donné leur vie, leur âme, leur corps à Dieu Tout-Puissant. Prophète Yael, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit est donné à ceux-là qui se sont engagés à l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit est communiqué à ceux-là qui ont donné leur cœur au Seigneur,
que le Seigneur nous bénisse abondamment. Isaac Dagan, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, moi je suis venu te dire qu'il y a un sang, qui est le sang de l'agneau, qui est un gage pour nos restaurations. Pour notre restauration. Pour en bénéficier, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme son cœur sauveur. C'est le prix à payer. Il n'y a plus question d'aller tuer et d'aller acheter un animal à des prix. Ça, c'est le temps de l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils. C'est sacrifié à la croix une bonne fois pour tout. Et ce sacrifice, c'est pour toi et moi. Ce sacrifice à la croix, c'est pour toi et moi. Pour que nous soyons totalement libérés. Pour que nous soyons totalement guéris. Pour que nous soyons totalement restaurés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin ce matin. Mais Jésus peut te le donner. Amen. Jésus peut t'accorder. Amen. La vie que tu as besoin, Jésus peut te l'accorder. Il est un gage de notre restauration. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous libère, nous nettoie, nous purifie. Nous accorde la guérison, la restauration. Bien-aimé, simplement, c'est ton cœur. Simplement la foi en lui. C'est ce qui va te libérer. C'est ce qui va te sauver. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. La vie que nous avons besoin, tu n'as pas besoin d'aller faire un sacrifice humain. Tu n'as pas besoin d'aller faire un sacrifice d'animaux. Tu n'as plus besoin d'aller faire un quelconque sacrifice à faire. Viens à Jésus. Laisse-toi baptiser par d'eau et le Saint-Esprit prendra le contrôle de ta vie. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois restauré. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois restauré à la fondation. Comment tu as été créé? Comment tu es venu de ce monde? Chers frères et sœurs, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné. Il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a une force dans le sang de Jésus. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment te dire. Mais je sais une chose. Et que le nom de Jésus sauve. Je sais une chose. Et que le sang de Jésus guérit. Je sais une chose. Et que le sang de Jésus apporte la restauration. Il faut expérimenter. Et tu verras que le Seigneur donne la vie et la vie en abondance. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te garde ce matin. Que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage. Que l'onction du Saint-Esprit, que la gloire de l'Éternel, Kuntarabaki Probobo Shokaraba, Marababaki Mando Riabaki Propro Sokri de Bosch, Sali Kandorobo Shekete, Ayala Mande Kiri Karuka Sataraba, Rusha Kiri Yababa, Marabakende Rebosh, Oria Sakiri Brekentorobo Kusha. Esprit de Dieu est là. Il a parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment
pour la gloire de Dieu. Ô Saint-Esprit, tu descends maintenant. Je prie maintenant pour tous ceux qui passent par les moments difficiles. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades. Je prie ce matin pour ceux-là qui ont été déclarés inaptes. Ceux-là à qui ils ont dit ne fonctionnent plus. Ces hommes à qui il ne fonctionne plus leur côté intime. Je prie ce matin, Saint-Esprit, par ton sang, tu restaures la vie de ces hommes. Par ton sang, tu restaures la vie de ces jeunes. Par ton sang, tu restaures la vie, la santé de ces jeunes. La santé de ces jeunes. Oh, celui-là qui a été envoûté, je prie maintenant que cet envoûtement s'arrête au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout envoûtement, oh, venant du trône de Satan, j'annule maintenant par le sang de Jésus. Je déclare la restauration de sa santé, la restauration de tout ce que tu lui as donné, Père. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que l'onction de Dieu se dégage maintenant, par la puissance de Dieu. Tu fais descendre ton onction, tu fais descendre ta puissance. Alléluia. Koria babaraka sata. Shandaraba, shandarabari, baraba, shengerubuyaba. Les kéribroso koromande kéribroso karabakinterebo. Je déclare, Seigneur, tous ceux qui traversent des difficultés, Père. Oh Papa, ton sang a coulé et ton sang qui est un gaz de restauration. J'envoie ton sang sur cette plateforme. J'envoie ton sang à tous ceux qui passent par ces lacs, tous ceux qui sont arrêtés ou pas. J'envoie ton sang, libère-les de l'esprit de mort. Libère-les de l'esprit de mort. Que l'esprit de mort disparaisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. La mort. Et mandorobosh. Oh, Makarabas. Kentarabaki breketorobosh. Marakanderebosh shikerebosh suntababa. Makarabakoria sakari brekontorobosh tababa. Oria senterebros suta. Makaribres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, serviteur Isaac. Oui, bonjour papa. Oh, je préfère serviteur, s'il te plaît. Comment ça va? Ça va bien. Ok, je te laisse la parole si tu as quelque chose à ajouter par rapport au message ou bien quelque chose à dire. Je te laisse la parole. En tout cas, sois pleinement, si tu veux venir exhorter aussi, en tout cas, je te laisse la parole. Ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Bon, en fait, je ne vais pas beaucoup parler Mhm. parce que vous avez tout déjà dit. Ok. Le reste, c'est que nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons comprendre la grandeur de notre Dieu. Mhm. Parce que parfois, nous appelons Dieu et Dieu agit. Comme nous n'avons pas la foi, Mhm. nous commençons par douter et nous commençons par dire que est-ce que c'est Dieu qui a fait ça réel? Mhm. C'est ça qui nous tue, nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça même. Parce que l'apôtre Paul, j'ai lu dans la Bible et la Bible a dit que l'apôtre Paul là, son âme, s'il passe même son torchon là, si prend son torchon, les malades reçoivent la guérison. Mhm. La Bible nous a dit dans le Jean 9:9 qu'il y a un homme qui est là et il était aveugle. Mais le jour que le Dieu l'a croisé, il était reçu la guérison. Mhm. Donc, nous devons comprendre que notre Dieu, c'est lui qui est le roi des rois. Mhm. C'est lui qui est le Père des nations. Amen. Et s'il a dit quelque chose, il le fait.
N'avez pas mon français pour faire rire, mais la grâce de Dieu est dedans. D'accord, merci papa. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde encore plus de sagesse, plus de joie et que le Saint-Esprit vous oriente dans tout ce que vous faites. Amen, amen. Ok. Donc, bien aimé, ce matin, ce qu'on doit retenir est que Jésus est le seul et le réel sacrifice. Il s'est sacrifié à la croix une bonne fois pour tout. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire. Et ce n'est pas une affaire où je suis allé voir un marabout. Le marabout dit non, il faut envoyer poulet rouge, il faut envoyer poulet noir, il faut envoyer coq. Non, il n'y a plus cela à faire. La chose que nous devons faire, c'est notre foi en Jésus-Christ, afin que son sang qui a coulé à la croix soit aussi notre partage. Soit aussi notre partage. Et pour que ce sang soit notre partage, pour que ce sang aussi soit aussi un gage de notre restauration, pour que ce sang aussi puisse apporter la vie à nous, pour que ce sang apporte la restauration, pour que ce sang aussi soit utile pour nous, pour qu'on puisse déclarer aussi la puissance du sang de l'agneau, il va falloir que celui-là qui veut déclarer puisse croire en Jésus-Christ, mais sa pleine confiance en Jésus-Christ, et en le faisant, le sang de Jésus vient et le restaure, et le guérit, et le transforme. Ma prière pour toi ce matin est que ta foi augmente, est que tu ne défailles jamais, est que le sang de Jésus te restaure. Restaure ta famille, restaure ta maison, restaure ton foyer, restaure maintenant dans toutes les dimensions où tu connais un blocage. Je prie ce matin, je déclare ce matin que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, Jésus de Nazareth, te remplit, te donne la force, te donne la puissance, l'autorité ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Que toute l'armée des cieux, maintenant, je déclare ce matin, en ce temps, en ce 4e mois, que tout ce qui est mort ressuscite. S'il avait été dit que tu connaîtras la mort, moi je déclare que tu auras la vie et la vie en abondance au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout ce qui a été déclaré de mauvais, tout parole venant du trône de Satan, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille, contre ton foyer, j'annule cela maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare par le sang de l'agneau que ton foyer soit restauré, ta vie de prière soit restaurée, ta maison soit restaurée, ton commerce soit restauré, ton foyer soit restauré. Makarabako ndere broso korobo shinta kaba li karabako brakandere breke pro tontere kantorobo shikete li karabakandere broso karabakanta kabaki brakori abaka me kantoro broso karabaki brababakente ayana mandekeri bro sande kanto koria bako brababaraka satere breke dorobo sunta baba e kindere broso korobo shotarabaki brababara konta bakambra meko sukarabaki ya baba la sontere bro kubrikendere bro su la kondere bro rakabra kintere bro su tere bro li karababara kon sakarabaki brababa li kamande andi kanto sekeri rikentorobo sunkara rikabra kosi. Je déclare la restauration. Tu es restauré maintenant.
Que le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus restaure ton foyer. Le sang de Jésus restaure ton commun. Le sang de Jésus restaure toutes les dimensions de ta vie. Le sang de Jésus restaure ton travail. Restaure ta santé. Restaure tout ce que tu as. Restaure maintenant. Que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, la gloire de l'Éternel est ton partage. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seria Baba. Merci Seigneur. Père, je te confie mon âme, mon esprit, mon corps en tes mains. Je te consacre, Seigneur, cette plateforme à toi. Manifeste-toi. Agis maintenant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant manifeste ta puissance. Que le Dieu Tout-Puissant manifeste ton onction. Que le Dieu Tout-Puissant manifeste sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Dieu Tout-Puissant soit notre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde en ce matin. Shalom à toi, tu m'écoutes ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était notre dévotion matinale de ce jour. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que le Dieu te garde. Pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui prenaient la parole pour une première fois, où tu entends donc, tu tomberas sur ce live ou sur cette vidéo. Je te dis que notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire. Abonne-toi. Abonne-toi. Donne ton cœur à Jésus afin que le Seigneur de grâce soit avec toi. Manifeste que Dieu Tout-Puissant soit avec toi. Nous sommes en cette dévotion matinale. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Mon numéro, c'est le 01 53 15 12 87. Maman Odette, que le Seigneur vous bénisse abondamment. 01 53 15 12 87. Le code pays, c'est plus 225. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Pour tous ceux qui ont le désir d'aider une veuve, un orphelin, apporter du soutien, ceux qui aiment le bénévolat, tu es en bonne place, tu es en bon lieu. Je t'invite à nous rejoindre afin d'apporter assistance à ces personnes démunies. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde ce matin. Shalom. Je prie pour la fin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder. Oh bien, le frère Isaac, est-ce que tu as un sujet à laquelle tu voulais qu'on prie? Non, non, papa. Ok. Nous prions pour la fin. Seigneur, il a pris en toi encore en cette journée, en ce vendredi, de nous garder, de nous protéger, de renouveler en nous le souffle de vie, d'entendre ta parole, de passer ce temps avec toi. Seigneur, maintenant que nous allons finir, chacun de nous va aller à ses occupations. Ou même certaines personnes sont sur le chemin de travail, sur le chemin. Oui, Père, accorde-leur la grâce. Délivre-les de tout mal. Délivre-les de tout danger. Je déclare, si ce pourrait qu'il y ait un danger sur la route, Père, que cela soit ôté au nom de Jésus. Mais que la puissance de Dieu, la gloire de l'Éternel descend maintenant et détruit toutes les forteresses au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout le long
de cette journée. Que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage. Shalom. Au revoir.